rit, mange, boit, danse. Je paraphrase. Mais sache-le, un jour, Dieu t'appellera en jugement. Ah. Donc Dieu va appeler en jugement les jeunes. Mais en réalité, ce n'est pas les jeunes en âge. Hein, frère? Ce n'est pas les jeunes en âge, mais ce sont les pécheurs. Quand il a dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais. Tu avais ta propre ceinture. Oh, la ceinture, c'est la vérité. Alléluia. Dieu dit, ayez pour ceinture la vérité. Donc le jeune qui met sa propre ceinture, c'est le jeune là qui a sa propre vérité. Oh, la vérité des jeunes, la vérité des pécheurs, c'est vivre sa vie telle qu'elle est, telle qu'il conçoit. Le jeune, le pécheur, en réalité, il ne connaît pas Dieu. Mais celui-là, à qui le Seigneur, quelqu'un d'autre, mettra la ceinture, celui-là connaît Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit, quand il viendra, c'est lui qui viendra nous conduire dans toute la vérité. Alors, il dit à Pierre, quand tu seras Dieu, quelqu'un d'autre te conduira. Celui qui nous conduit là où on ne veut pas aller, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est lui qui nous conduit là où on ne veut pas aller. Tu te sens fatigué, tu n'as pas envie de venir à la réunion. Il te pousse à aller à la réunion. Tu as fini ton business, tu veux vite rentrer à la maison. Il te souffle quelque chose à l'oreille. Va à l'assemblée, va à la réunion. J'ai quelque chose à te dire. Tu dois écouter ce que je vais te dire ce soir. Donc Dieu a sa façon à lui d'appeler, de nommer les gens. Il ne nomme pas comme nous. Il a dit dans sa parole, de la même manière que le ciel est éloigné de la terre, c'est de la même manière que mes pensées sont éloignées de vos pensées. Donc la pensée du Seigneur n'est pas notre pensée. Voilà pourquoi il se permettait de dire à Israël dans Jean 8, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que Dieu, quand il parle, il faut comprendre son langage. Si tu ne comprends pas son langage, tu tapes à côté. Tu tapes à côté. Il a dit à Sarah, l'année prochaine, à la même date, tu auras un fils. Sarah a rigolé. Elle a dit, oh, je suis trop vieille. Je suis trop vieille. Comment je peux avoir un enfant? Sarah n'a pas compris le langage. Elle n'a pas compris. Elle ne connaissait pas qui est en face d'elle. Alors nous avons un Dieu qui, là où la force de l'homme s'arrête, c'est là où lui il commence à travailler. Alléluia. C'est là où lui commence. Et cette image, il nous l'a montré également avec cet homme merveilleux qui était mort, Lazare. Et à la résurrection de Lazare, quand il est arrivé, tout le monde pleurait. Tout le monde pleurait. Les gens disent, c'est fini. Sa sœur a dit, Seigneur, ils sont déjà mauvais. Ça fait 4 jours qu'il est là. Mais elle ne savait pas qu'en face d'elle, il y avait la résurrection. Il a dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Et ce soir encore, je vais te dire, ôte la pierre. La pierre là, c'est peut-être le doute.
de ce que tu ne crois pas. Tu ne crois plus. Tu as perdu peut-être la confiance. Tu dis, Seigneur, j'ai plus confiance. C'est fini. L'âge est avancé. J'ai manqué ici. J'ai manqué cela. Oh, il n'y a plus d'espoir. Et lui, quand il n'y a plus d'espoir, c'est là où il agit. Alléluia. Quand il n'y a plus d'espoir, c'est là où il agit. Mais ce soir, il te dit, il veut te parler des princes et des esclaves. Or, nous savons tous qu'un prince, c'est le fils d'un roi. Un prince, c'est le fils d'un roi. Un esclave, c'est quelqu'un qui est sous la domination de quelqu'un d'autre. Quand on est esclave, la Bible dit, tout homme est esclave de ce qui domine sur lui. Tu peux être esclave de l'argent. Si l'argent domine sur toi, tu peux être esclave de ton mari. Si ton mari domine sur toi. Comme nous sommes esclaves de Jésus. Parce que Jésus domine sur nous. Nous sommes esclaves de sa parole. Parce que sa parole domine sur nous. Alléluia. Mais ici, dans ce contexte, on parle des princes et des esclaves. Or, un esclave, en réalité, dans ce contexte-là que nous parlons, l'esclave, c'est quelqu'un qui n'est pas libre. Il n'est pas libre. Or, nous, Dieu est venu, Jésus est venu pour nous libérer. Avant, il y a jadis, nous étions des esclaves. Nous étions dans le péché. Nous étions en train de faire ce qu'on voulait. On n'était pas libre, condamné par l'ennemi. Mais il est venu nous rendre la liberté. Aujourd'hui, nous ne sommes plus esclaves, mais nous sommes aujourd'hui ses enfants. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui ses enfants. Donc nous sommes en réalité des princes. Nous sommes des princes. Frère Pierre, tu es un prince. La chance, tu es une princesse. Parce que tu as pour père le roi des rois. Mais il dit ici le prince et les esclaves. Donc, il met les princes qui sont l'image des enfants de Dieu. Les princes qui sont l'image des enfants de Dieu. Et les esclaves qui sont l'image des païens. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vais doucement pour bien comprendre, pour bien se faire comprendre. Donc les esclaves ici, c'est l'image des païens. Or, le roi, celui qui est roi, c'est celui-là qui domine dans son royaume. Tout roi domine. C'est comme le président de la République ici. Il domine sur le Congo. C'est lui qui a la dernière décision. C'est comme le roi, notre père. Il a la dernière décision sur nous. C'est lui qui domine. Mais l'esclave en réalité ne domine pas. L'esclave ne domine pas. Mais il y a quelque chose qui a fait de sorte qu'un homme dans la Bible se pose la question. Si, frère Pierre, tu es le fils du roi, tu es le prince, mais en réalité, un esclave,
il est sous toi. Parce que quand tu te promènes dans la maison de ton père, les esclaves sont les travailleurs de ton père. Alléluia. Donc si l'esclave est le travailleur de ton père, donc en réalité, l'esclave aussi travaille pour toi. Parce que toi, tu peux le commander. Apporte-moi ceci. Achète-moi ceci. Parce que dans ce royaume-là, il y a le père qui domine et il y a les enfants aussi qui dominent. Ils donnent des directives. Mais il y a un passage dans la Bible qui avait attiré mon attention. Là où, en réalité, au lieu que le prince domine, mais c'est l'esclave qui domine. Est-ce qu'on peut prendre ce passage? Ecclésiaste, chapitre 10, à partir du verset 5. Ecclésiaste, chapitre 10, à partir du verset 5. À 7. Celui qui a la page peut lire. On participe. Le prince, c'est le fils du roi bien-aimé. Or, le roi, c'est celui-là qui a l'autorité suprême. Il est le chef de son royaume. C'est lui qui domine sur son royaume. Mais dans son royaume aussi, il y a des esclaves. Est-ce que quelqu'un a la page? Est-ce qu'il y a un micro pour que quelqu'un puisse lire? Allez. Quand je prends le micro. S'il te plaît. Dans le fond, Ecclésiaste chapitre 10, à partir verset 5 à 7. Écoutez bien ce qui se dit. Ecclésiaste chapitre 10, à partir du verset 5. Il est écrit: il est tel mal que j'ai vu sous le soleil comme une erreur provenant de celui qui gouverne. Arrête-toi, voilà, bien aimé. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil. Donc, dans ce monde-là, comme si c'est une erreur de celui qui gouverne. Donc, la personne qui a écrit ici dit: mais qu'est-ce qui se passe? En réalité, d'un côté, il y a les princes. De l'autre côté, il y a les esclaves. Mais lui, il arrive, quand il regarde comme ça, il dit: oh, mais il y a un problème. C'est quoi le problème, frère Aman? Verset 6. Verset 6, il dit: la folie occupe des postes très élevés et les riches sont assis dans l'abaissement. Verset 7. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. J'ai vu des esclaves. Oh, ça c'est merveilleux. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Donc, c'est comme si la tendance s'est renversée. En réalité, ceux qui doivent être sur les chevaux, ce sont les princes. Mais lui, quand il arrive, il regarde, il dit: oh, mais qu'est-ce qui se passe? Je vois les princes marcher et les esclaves sur les chevaux. Or, celui qui est sur le cheval, c'est celui-là qui va dominer. C'est le chef. Mais il dit ici, dans le verset 6, il dit: la folie occupe des postes très élevés. La folie. Or, quelqu'un qui souffre de la folie est dépourvu de la sagesse. Il n'a pas la sagesse. Il n'est pas sage. Comment la folie peut occuper un poste élevé? Comment un fils de Dieu peut marcher et puis l'esclave peut se retrouver sur un cheval? Il y a un problème. Il y a
y a un sérieux problème. Et quand on regarde le monde actuel, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, on se rend compte que c'est la vérité. La folie occupe le poste élevé. Les esclaves occupent tous les postes. Tous les postes. Tu rentres dans un bureau, c'est un païen qui est là, qui règne. Et toi, le fils du roi, qu'est-ce que tu fais? Même pour avoir le travail, tu commences à quémander l'esclave. Tu te mets derrière l'esclave afin que l'esclave te donne en réalité ce que tu mérites. L'Ecclésiaste dit non. Il y a une erreur. Je vois la folie occuper des postes élevés. Mais ce royaume appartient à qui? Aux fils des rois, aux enfants de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce retournement de situation? Qu'est-ce qui ne va pas? Les enfants de Dieu se mettent à jeûner, à prier, à pleurer aujourd'hui pour obtenir quelque chose. Pourquoi? Parce que celui qui peut l'aider, celui, un païen, un esclave, qui occupe un poste élevé, les esclaves dominent sur les enfants de Dieu, font pleurer les enfants de Dieu. Moi, je ne prie pas. Moi, ton Dieu, je ne le connais pas. Mais si tu viens avec moi, je te vis. Pour ceux qui travaillent, connaissent ce que je dis. Alléluia. Tu vas quelque part, c'est un musulman qui est là, qui règne en maître quelque part. Et toi, tu as besoin de quelque chose. Mais c'est l'esclave qui domine. Qu'est-ce qui se passe? Et Proverbe aussi dit la même chose. Frère Aman, Proverbe 19 à partir du verset 10. Écoutez bien ce que dit le livre de Proverbe. Proverbe 19, verset 10. Lisons la parole de Dieu dans le Proverbe, chapitre 19, verset 10. Il ne suffit pas à un insensé de vivre dans l'église, combien moins à un esclave de dominer sur les princes. Combien moins à un esclave de dominer sur les princes. La Bible est même contre ça. Comment un prince peut-il se laisser dominer par un esclave, par un païen, un fils de Dieu? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Et là, l'Ecclésiaste a remarqué quelque chose. Il a vu que c'était une erreur. Il a dit non, c'est pas possible. J'ai vu les princes marcher et les esclaves sur les chevaux. Et là, en ce moment, on voit ici que les fondements que le roi avait posés se sont renversés. Maintenant, la Bible te pose la question. La Bible me pose la question. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? En ce moment, les fondements sont renversés. C'est pas ce que le Seigneur avait prévu. Mais toi qui es juste, qu'est-ce que tu vas faire? Quand les fondements sont renversés, frère Pierre, qu'est-ce que tu dois faire? Le juste va croiser les bras. Le juste va se mettre
Ecclésiaste dit, qu'est-ce qui se passe? Je vois ici une erreur. La folie occupe les postes élevés. Des gens qui ne méritaient pas sont devant. Et toi qui es le prince, toi qui es la princesse, toi qui es le fils de Dieu, quand les fondements sont renversés, qu'est-ce que tu dois faire? C'est la question que pose le Seigneur ce soir. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu te soucies? Si les fondements sont renversés, agis. Fais quelque chose. Le juste, qu'est-ce qu'il doit faire pour récupérer son cheval? Qu'est-ce qu'il doit faire? Bien-aimé. En réalité, quand les fondements sont renversés, la première des choses que le juste doit faire, le juste doit avoir confiance en Dieu. Alléluia. La première des choses, quand les fondements sont renversés, tu dois avoir confiance en Dieu. Comme Abraham a eu confiance en Dieu. Abraham vivait dans un endroit là où Dieu n'était pas proclamé. En Mésopotamie. C'est ça? Mésopotamie. Mésopotamie, merci. Mésopotamie. Aujourd'hui, une partie de l'Irak. Dans l'ancien temps, Dieu n'était pas proclamé là-bas. Chacun faisait ce qu'il voulait. Mais Dieu a appelé Abraham de cet endroit. Viens, je vais te donner un endroit là où coule le lait et le miel. Mais la Bible dit, Abraham a eu confiance en Dieu. Confiance. Quand les fondements sont renversés, tu dois avoir confiance en celui-là qui t'a appelé. Bien qu'il t'emmène dans un endroit où tu ne connais pas. Parce que Abraham ne connaissait pas ta norme. Il ne connaissait pas. Il a suivi le Seigneur parce qu'il avait confiance en lui. Et c'est ce que Dieu veut aujourd'hui. Que nous puissions avoir confiance en lui. La même chose qui s'est passée dans Exode 14. Quand Pharaon est en train de suivre les enfants d'Israël. La Bible dit, Dieu va ouvrir les eaux de la mer Rouge. En deux, il va diviser la mer Rouge. Une grande vague à gauche, une grande vague à droite. C'était là, Dieu a dit, passez, traversez. Or, tu ne peux pas avoir confiance en Dieu si tu n'as pas la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas avoir confiance en Dieu. Parce que la foi, c'est une ferme assurance de ce que tu ne vois pas. Une ferme assurance. Tu ne sais pas de l'autre côté ce qui se passe. Mais Dieu te dit là où tu es, marche. Marche. Derrière toi, il y a les ennemis. Pharaon est derrière. Mais toi, traverse. Ta protection est par là. Et c'est là maintenant où intervient la confiance. Est-ce que, quand je vais commencer à traverser la mer Rouge, est-ce que l'eau ne va pas se refermer? L'eau ne va pas tomber sur moi? Mais ce Dieu-là qui me parle, je ne l'ai jamais vu, mais il me parle. Dans ces temps difficiles,
le péché a pris de l'ampleur, il te dit, continue à avoir confiance en moi. Il te dit, continue à avoir la foi. Il te dit, continue à méditer la parole. En ce temps si difficile, où l'esclave a pris le dessus sur les fils et les filles d'Abraham, où partout, vraiment c'est partout, l'esclave domine. À la présidence, le Sénat, le Parlement, le gouvernement, les mairies, partout, les postes de directeurs, partout. Si en termes de pourcentage, les chrétiens sont à 2%. Nous devrions avoir confiance en Dieu. Les temps, certes, sont difficiles. En ce moment, c'est très difficile. Beaucoup de gens meurent, craquent, ne supportent plus. Et on pouvait avoir cette conversation avec la sœur Nadine en route quand on venait. Même les enfants de Dieu craquent, n'arrivent plus, commencent à pleurer. Mais le Seigneur ne nous dit pas de pleurer. Le Seigneur nous dit d'avoir confiance en lui. Il nous dit de marcher. Les enfants de Dieu, au lieu de marcher, parce qu'on a ouvert les eaux, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils crient. Ils regardent derrière la souffrance, l'image de Pharaon qui est là, devant. Dieu a frayé un chemin. Mais au lieu de marcher, ils sont en train de crier, Seigneur, sauve-nous. Dieu nous a déjà sauvés, bien-aimés. Dieu nous a déjà sauvés. Le match est gagné d'avance. C'est comme si on est en train de suivre un match, on a connu le score, Barça, Real de Madrid, ils ont fait un match nul hier, et aujourd'hui tu viens t'asseoir devant ton écran, tu allumes la télé, et tu commences à suivre le match. Tu connais le score. Nous connaissons le score. Nous combattons dans la victoire. Alléluia. Mais pourquoi tu n'as pas confiance? Comme Ecclésiaste vient de dire, qu'est-ce qui se passe? Les esclaves sur les chevaux, les riches à pied. Et j'aime ce passage d'Exode 14, 15, le verset 15, où au moment où les enfants de Dieu sont en train de crier, les enfants de Dieu sont en train de pleurer, Dieu leur dit quelque chose. Ah, l'Éternel est merveilleux. Exode 14, à partir du verset 15. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Et pourtant, les fondements sont renversés. On pose la question, comment les fondements sont renversés? Pascal, qu'est-ce qu'il fera? Cédric, qu'est-ce que tu vas faire? Les fondements sont renversés. Arrêtons de crier. Les gens vont faire crier au lieu d'agir. Il dit, le verset 15, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Marche, le chemin est là. Dieu te dit de marcher. Dans le livre de Galates, chapitre 7, je crois, Galates, chapitre 7, la Bible dit, vous courriez bien, mais qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? On va prendre ce passage, Galates, je crois, chapitre 7. Non, Galates, chapitre 5, à partir du verset 7.
5 à partir de verset 7. La Bible dit, vous pourriez bien qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Donc on voit ici que les enfants d'Israël, au lieu de marcher, ils étaient arrêtés. Ils se sont arrêtés. Or, quand tu t'arrêtes, c'est que tu n'obéis plus à la vérité. Tu dois continuer la marche. Alléluia. Continue la marche. Ne crie pas quand les fondements sont renversés. Que fera le juste? Le juste doit avoir confiance. 2. Le juste doit prier. Prier. Tu dois prier. Ne t'arrête pas de prier. La Bible dit, priez sans cesse. Priez sans cesse, bien-aimé. Tu vas dire au Seigneur ce qui se passe. Tu vas expliquer au Seigneur ce que tu vois. Seigneur, où sont les véritables enfants de Dieu qui se lèvent dans la prière? Élie pouvait dire au Seigneur, Seigneur, Jézabel a tué tous les prophètes et je suis resté seul. J'aime la réponse du Seigneur. Le Seigneur dit, je me suis réservé 7000. 7000. Le chiffre 7. Dans le temps de la danse, le Seigneur s'est réservé des hommes et des femmes qui ne fléchiront pas les genoux devant elle. C'est dans ce temps où nous sommes, où le péché abonde. Mais la Bible dit, dans ce temps où le péché abonde, la grâce doit surabonder, doit être au-dessus du péché. Donc le juste doit se lever dans la prière. Et le juste n'arrive même pas des fois, même pas à prier, ne fût-ce qu'une heure du temps. 1 heure du temps. La journée a 24 heures, bien aimé, 24 heures. Mais le juste, seulement 1 heure, n'arrive pas. Et qu'on commence à prier, Seigneur, Seigneur, 10 minutes après, il n'y a plus rien à dire. Mais quand on regarde ce qui se passe sur le monde, on regarde combien de fois l'esclave est en train de dominer. L'esclave domine. La confiance en Dieu. La première des choses, quand les fondements sont renversés. La deuxième des choses, tu dois être un homme et une femme de prière. Parce que c'est dans la prière où tu détruiras les œuvres de l'ennemi. La troisième chose, tu dois être un homme et une femme de discipline. La discipline, bien-aimé, c'est la force de beaucoup d'enfants de Dieu qui cherchent Dieu dans le secret. La discipline. Plusieurs personnes n'arrivent pas à se discipliner. Or, la discipline, c'est sans nous cacher, c'est une arme pour un enfant de Dieu. La discipline. La Bible dit la nature doit nous enseigner. La nature est un enseignant. On te dit, si tu manges trop de sucre, tu auras le diabète. Non, faux. C'est vrai. Donc tu vas te discipliner. Tu dois éviter de manger trop de sucre. Si tu suis trop la télé, tu n'auras pas le temps de méditer. Tu dois te discipliner. Si tu es trop accro avec ton téléphone, tu n'auras pas le temps de prier. Tu dois te discipliner. Un
C'est en étant discipliné que tu pourras venir à temps les dimanches au réunion. C'est en te disciplinant que tu auras des temps de prière. C'est en te disciplinant que tu auras des temps de méditation. Puisque les fondements sont renversés, le juste doit se lever. Le véritable juste s'est déjà levé. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il s'était levé. La Bible dit quand il est arrivé, le monde était dans les ténèbres. Une lumière est rentrée. Une lumière est arrivée. Les ténèbres se sont dissipées. Nous vivons un temps du soir où le péché a pris de l'ampleur, mais nous, les enfants de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? La Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 que malgré les ténèbres, je paraphrase, malgré les ténèbres qui sont avancées, nous ne sommes pas des ténèbres. Nous sommes du jour, nous sommes de la lumière. Donc partout là où nous devrions aller, nous devrions éclairer ces endroits-là. Alléluia. Que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit avec les amis, partout là où nous allons, nous devons éclairer parce que nous avons la lumière. Et la lampe qui éclaire n'est pas faite pour rester sous la table. Alléluia. La lampe qui éclaire est faite pour rester sur la table afin d'éclairer. Afin d'éclairer. Mais on voit aujourd'hui des enfants de Dieu, au lieu de prier, au lieu d'être disciplinés, au lieu d'avoir confiance en Dieu, ils ne font que se lamenter. Ils ne font que se lamenter. Ils ne font que crier. Comme l'Éternel a vu avec Moïse. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai frayé un chemin. L'ennemi est derrière vous. Marchez. Moïse dit au peuple d'arrêter de crier et qu'il marche. Aujourd'hui, la marche aujourd'hui dans notre temps, c'est obéir à la vérité. Galates 5, verset 7. Vous courez bien, vous êtes en train de courir. Qui vous a arrêté pour ne pas obéir à la vérité? Donc quand tu t'arrêtes, c'est que tu n'obéis plus à la vérité. Or, les fondements sont renversés. L'Ecclésiaste a dit, j'ai vu la folie occuper des postes élevés. La folie. Aujourd'hui, nous savons que ce monde où nous vivons a été donné au prince de ce monde, au diable. Mais le diable n'a aucun pouvoir sur les enfants de Dieu que nous sommes, bien-aimés. Le diable n'a aucun pouvoir sur nous. Il nous suffit de se lever et de prendre position. Voilà pourquoi ce soir, Dieu te demande d'arrêter de dormir. Tu dors trop. Tu dors trop. L'ennemi ne peut pas rentrer et sortir de la maison d'un enfant de Dieu comme il veut. En réalité, la Bible dit que le diable rentre autour des enfants de Dieu. Mais ne vit pas dans la maison d'un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Le diable ne peut pas vivre dans ta maison. Tu es le fils du roi. Un prince.
Mais c'est ton père. C'est ton père, bien-aimé. Comment ton père fait tomber les gens? Ton père fait tomber les démons. Et toi, quand tu passes, personne ne te respecte. Les démons ne te respectent pas. C'est qu'il y a un problème. Si tu passes et que le démon là avec toi entre et sort de ta maison, c'est qu'il y a un problème. Lève-toi. Lève-toi, bien-aimé. Il dit, la folie occupe un poste élevé. Et beaucoup d'enfants de Dieu pleurent aujourd'hui. Pleurent. On ne m'embauche pas. On ne fait pas ceci. On me dit de signer. Il faut être franc-maçon avant de me donner le contrat, avant de ceci, avant de cela. Oui, il demande ça. Oui, on ne refuse pas. C'est vrai. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Informe à ton père. Il attend que tu lui demandes des choses. Informe-lui. Aie confiance en lui. C'est la maladie de plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui. L'ennemi a pris le dessus sur nous. Et il y a même d'autres qui déménagent. Moi, je n'arrive plus à dormir. Dans cette maison, chaque 2 heures du matin, la voiture bouge. Il y a des gens qui courent sur ma voiture. Qu'est-ce qui se passe? Tu pries où? C'est qui ton père? Lève-toi, chasse ces démons. Tu déménages. Mais quand tu vas déménager, avant même que tu arrives là où tu vas, ta nouvelle demeure là, ils sont déjà là-bas. Ils sont en esprit, ils vont te suivre. Pour qu'ils arrêtent de te suivre, tu dois les chasser au nom de Jésus. En réalité, même les démons ont peur des enfants de Dieu et connaissent les noms des enfants de Dieu. Un démon peut dire, je connais Jésus, je connais Paul, mais toi, qui es-tu? Paul est un homme comme nous, un frère dans la foi, un combattant de lutte, qui priait comme nous, qui méditait comme nous, qui écoutait la voix de Dieu comme nous. Mais le démon a dit, je connais Jésus, je connais Paul. Il faut que le démon soit capable de te dire, je connais Nadine, je connais Pierre, je connais Pascal. Oui, si un démon te connaît, il ne va pas s'approcher de toi. Il ne va pas s'approcher de toi. Quand nous sommes face à un mur, nous devrions nous tourner vers le Seigneur. Face à un mur, quel que soit l'obstacle de ta vie, quel que soit ce qu'il y a en toi, dès que tu es face à un mur, tourne-toi vers Jésus. Alléluia. Tourne-toi vers Jésus. Et c'est la même chose qui s'est passée avec David. David et Goliath. Goliath a insulté le peuple de Dieu, a manqué le respect à notre Dieu. Mais quand David est arrivé, il a dit, j'en ai assez. Il en a trop fait. Il a invoqué le nom de l'Éternel. Et l'Éternel a agi. Alléluia. Et ce soir, j'aimerais qu'on se lève. Nous allons nous lever pour prier. David dit, quand les fondements sont renversés, le juste, qu'est-ce qu'il fera?
On a dit dans le livre d'Ecclésiaste, on a vu les enfants de Dieu à pied, marcher. On a vu les païens, les esclaves marcher sur des chevaux. Maintenant, la balle te revient derrière. Quand les fondements sont renversés, qu'est-ce que tu vas dire à ton père? Parle à ton père bien-aimé par rapport à ce fondement qui est renversé dans ta vie, par rapport à ce blocus, par rapport à ce mur qui s'est érigé devant toi. Tu n'as plus d'espace, tu n'as plus d'endroit où aller.
le mois, quelle que soit la date, quels que soient les moments, Père, que ce miracle soit présent cette année, afin que ton peuple te glorifie, afin que tes enfants t'élèvent encore et encore. Nous croyons que tu es Dieu et que rien n'est impossible à toi. Nous croyons que tu es Dieu et que tu es le médecin en chef. Nous croyons que tu es Dieu et qu'aucune maladie, Seigneur, ne peut résister devant toi. Tu as créé toutes choses par ta parole, Seigneur. Voilà pourquoi nous ne pouvons que nous réjouir. Nous réjouir, Seigneur, de ta présence dans nos vies. Ce gage de l'esprit que tu as mis en nous puisse nous conduire partout là où nous ne voudrons pas aller. Mais nous ne voulons pas partir là où notre cœur nous guidera. Mais nous voulons partir là où toi tu nous enverras, Seigneur, afin de marcher dans ta volonté qui brille sur toutes choses. Fais de sorte, Seigneur, partout dans le monde entier, que l'esclave reste à sa place, que le Fils de Dieu reste à sa place. Ce changement n'est pas possible, Seigneur. Ce changement n'est pas possible, car nous avons l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ. Oh Seigneur, sois béni pour tes bienfaits. Sois élevé, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Nous te recommandons ces hommes et ces femmes qui prient en ces lieux en dessein du béniment, Seigneur, afin que tu agisses dans leur vie, afin que tu les protèges comme tu sais déjà le faire, afin que tu accomplisses, Seigneur, tout ce dont tu as prévu pour chacun de nous, que ce soit ceux qui sont présents comme ceux qui sont absents, Seigneur, afin que le fruit de nos lèvres, Seigneur, soit des actions de grâce, la louange, l'adoration, tous les jours de notre vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut lui remercier? Il est Dieu, il est omniprésent, il est tout-puissant. Il nous entend parler ce soir. Un Dieu qui nous parle tout le temps, qui nous oriente, qui nous dit, il mérite